Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité, c'est les jours rouges tempo qui commencent à arriver pour cet hiver 2023-2024. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces pour économiser de l'argent, car comme vous l'avez vu, c'est 0,73 centimes du kilowattheure, donc ça peut faire mal. Donc tout d'abord, on va plutôt aborder le sujet par typologie. Donc je vais commencer par la partie repas, parce que là aussi on peut se faire peur suivant ce qu'on compte faire. Donc moi, en tout cas, les 22 jours rouges de l'année, ben, je prends des plats qui se cuisinent rapidement. Donc par exemple des pâtes en 3 minutes et pas en 12 minutes. Par exemple des choses qui peuvent se faire réchauffer en fait rapidement au micro-ondes. Par contre, oubliez tout de suite de faire effectivement une quiche ou un pot-au-feu pendant des heures, aussi bien sur une plaque électrique que dans un four électrique. Bien évidemment, si vous avez la plaque à gaz à la maison, c'est pas un problème. Mais comme de plus en plus, effectivement, les gens ont de l'électrique, attention à cette solution. Si on continue, après, c'est tout simplement vous donner des éléments sur votre ballon d'eau chaude. Quand je parle du ballon d'eau chaude, c'est le cumulus. Alors la plupart des gens qui ont heure creuse, heure pleine initialement, effectivement, avaient programmé le ballon sur heure creuse. Maintenant, il faut faire attention parce que maintenant, il y a des ballons thermodynamiques qui ont une régulation un peu automatique. C'est ce que j'ai chez moi. Ce qui fait que si on le met 100% auto, ben, il va décider quand il le souhaite lui-même de s'enclencher, de s'arrêter, de se reprendre. Donc ça peut être dangereux. Donc il faut vraiment forcer le fonctionnement de ce ballon en heure creuse et uniquement en heure creuse parce que sinon ça peut vite consommer pas mal d'énergie même s'il est en thermodynamique. Donc prudence sur votre chauffe-eau. Soit vous le mettez en heure creuse si vous avez effectivement l'option qui a été branchée dessus. Dans ces cas-là, il s'enclenchera tout seul. Soit vous le programmez vous-même si c'est possible pour que vous puissiez tout simplement avoir en fait l'énergie qui soit prise la nuit et pas la journée. Voilà sur la partie chauffe-eau. Sur la partie chauffage, bien évidemment, premier conseil, c'est de ne pas utiliser le chauffage électrique sur ces périodes-là. Plutôt le chauffage, bien évidemment, si vous avez du bois, alors si vous avez que du chauffage électrique, il peut y avoir une première option, c'est de basculer sur des petits engins comme ça, c'est-à-dire je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui ont pris des petits poêles à pétrole au cas où. Ça peut permettre également, si un jour il y a des coupures d'électricité suite à des tempêtes, peut-être d'avoir un point de chauffage à la maison sans que ça coûte trop cher, hein. Le petit modèle à 125 euros que vous voyez là, par exemple, fait très très bien l'affaire pour en tout cas avoir un peu de chauffage. Donc ça peut être une première solution. Alors bon, elle n'est pas forcément optimale, mais en tout cas, elle peut être une solution pseudo-dépannage et également sur ces jours-là. Deuxième option, tout simplement, si vous avez que du chauffage électrique, c'est de surchauffer un peu avant 6 heures du matin. Donc en montant la température demandée un peu plus forte, aux alentours des 23-24 degrés. Alors certains diront oui, mais bon, en fait, ça va vachement plus consommer. Mais je vous garantis qu'il vaut mieux un petit peu surchauffer à un prix aux alentours de 13 centimes plutôt qu'effectivement chauffer à 75 centimes. Donc ça, c'est la dernière option vraiment pour les gens qui ont quand même opté pour Tempo et qui finalement n'ont pas forcément cette option chauffage est un peu embêtante. Solution suivante, attention, c'est sous réserve que bien évidemment il y ait du soleil ces jours-là. Alors généralement il n'y a pas trop de soleil ces jours-là, mais en tout cas ça peut arriver, c'est d'avoir quelques panneaux solaires à la maison. Donc ça va pouvoir venir un petit peu amortir au moins votre talon de consommation. Alors ça peut être un panneau, deux panneaux, vous voyez, sur des petites solutions. Pas trop cher, un panneau plug and play à les mettre dans son jardin, ce qui fait que ça correspond aux propriétaires mais aussi aux locataires car vous pourrez repartir avec. Voilà, sur ces panneaux-là, les prix que vous voyez apparaître, vous regardez en description, hein, il y a un code promo de 5% chez 1, 2, 3 panneaux solaires et vous avez la même chose chez Synology, un français, donc qui effectivement commence à 699 euros pour la solution la moins chère. Vous avez en ce moment un code promo de 10% à regarder en description si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on est sur des panneaux qui se branchent sur des prises et ça peut répondre à pas mal de solutions. Donc pour rappel, l'offre Tempo d'EDF, c'est quoi? C'est une offre qui va vous permettre de faire des économies 343 jours par an. Et en fait, il faudra être prudent pendant 22 journées, de 6 heures à 22 heures dans l'année, car ce sont les jours où en fait il y a, je dirais, les plus grosses problématiques d'approvisionnement en électricité. Ça permet de faire un effort collectif pour diminuer la consommation pendant ces périodes. Et en gros, pour vous dissuader, il y a un tarif qui est
finalement beaucoup plus élevé, 3 fois plus élevé pendant ces 22 jours. Et là, nous commençons cette période. Mais si vous regardez bien tout le reste de l'année, on a toujours des remises entre 27% à 44% de moins que le tarif de base. Donc vraiment, vraiment, ça c'est très très intéressant. Vous avez effectivement accès à des calendriers. Vous savez tous les jours à 11 heures quelle couleur sera le jour du lendemain. Je dirais qu'en gros, il faut surtout s'inquiéter les jours rouges, hein, les jours blancs. Bon, c'est pas là où il y a moment le plus compliqué. Donc, on voit que le premier jour rouge de 2023, en tout cas de euh, l'hiver 2023-2024, ça sera donc le 29 novembre. Donc, ça sera le premier jour rouge. On voit qu'il y a un petit décompte. Et à partir de là, ben, c'est là qu'il faut être prudent. Donc, tout ça pour dire qu'il faut réduire sa consommation. Une dernière solution à vous partager, c'est la partie plutôt batterie. Alors quand je dis batterie, ça veut dire tout simplement stocker de l'énergie dans une batterie pour la réutiliser la journée. Moi j'ai aussi cette solution-là. Donc je vous montre en fait un site qui peut vous apporter tout simplement une solution au niveau euh, d'achat d'une batterie. Alors vous avez tout un tas de vidéos déjà sur la chaîne qui sont présents. Donc pas de... voilà, vous pourrez vous alimenter de plein. Les plus connus sont les batteries EcoFlow que vous pouvez trouver par exemple chez ePowerTech. Donc les batteries EcoFlow, il y a différentes capacités, hein, ça va de 600 euros, ça commence même à des prix un peu plus bas, jusqu'à 2-3 000 euros. Donc ce sont des batteries où vous allez stocker l'énergie et vous allez effectivement la récupérer le lendemain. Ne cherchez pas une histoire de rentabilité pure parce qu'effectivement, je ne sais pas si voilà, ça ne sera pas forcément rentable pour 22 jours dans l'année. Par contre, ça peut aussi, comme tout à l'heure la solution du poêle à pétrole, vous apporter une solution de secours si demain vous avez une problématique, je dirais, de coupure d'électricité. Ça peut toujours vous sauver un petit peu la mise pour certains appareils. Donc, en tout cas, ce sont les solutions que moi j'utilise pour réduire au maximum notre consommation ces jours-là. J'en termine ici. Lâchez-moi en commentaire toutes vos solutions, tout ce que vous avez mis en œuvre. Bien évidemment, pour moi, l'objectif, c'est pas de complètement, je dirais, arrêter de vivre, hein. On continue à regarder la télévision, on continue voilà, à faire nos vies habituelles. Par contre, vigilance sur le cumulus, voilà, qui va chauffer moi la nuit. Vigilance sur la partie cuisson, que je vais plutôt faire des choses rapides et pas faire cuire pendant des heures et des heures une marmite sur le feu. Et puis effectivement, on déplacera les machines à laver, on déplacera les sèche-linges, hein, on ne fera rien cette journée-là. Si on peut éviter de passer l'aspirateur, ça sera pas mal. Et puis généralement, on s'en sort plutôt pas mal, on s'en sort très très bien et on fait des grosses économies sur l'année. J'ai pas parlé des voitures électriques, on oublie totalement cette journée-là, on les charge la nuit de 22 heures à 6 heures et ça sera suffisant. Allez, je vous dis bonne fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.